Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis Guillaume, photographe spécialisé dans le mariage. Aujourd'hui, on va parler des schémas de lumière. Pourquoi avoir des schémas de lumière est très important. Aujourd'hui, je pense qu'un photographe est identifiable par ses images. Je pense que si nous sommes facilement identifiables, c'est parce que nous sommes constants dans ce que nous faisons au niveau de l'image. Il faut donc, pour cela, bien comprendre les schémas de lumière que nous affectionnons. En fait, la première question, c'est comment trouver ces schémas de lumière. Et je pense que pour trouver véritablement ces schémas de lumière, il faut répondre à une première question, c'est pourquoi je fais de la photo. On peut se poser de la question, juste je fais de la photo parce que j'aime bien, c'est amusant, c'est intéressant, ça permet d'avoir des souvenirs. Ça pour moi, il n'y a pas de problème. Mais si tu fais de la photo en tant que professionnel, il faut une véritable raison à cela. Pourquoi des clients te paieraient à toi pour réaliser les photos du plus beau jour de leur vie? Il faut qu'il y ait une raison forte à cela. Il faut que ton pourquoi soit, on va dire, le fil conducteur, on va dire la base de ce qui va diriger ton entreprise. Moi, je pourrais donner un peu mon fil conducteur. Si tu veux, depuis tout petit, je suis quelqu'un qui est attiré par la nature, qui est attiré par tout ce qui est dehors, l'extérieur. Ça pouvait être la pêche, ça pouvait être les sorties à la montagne, ça pouvait être le foot, les balades. J'étais tout en dehors. Et il y a quelque chose qui a changé ma vie dès que j'ai été adolescent, ça a été le voyage. J'ai fait un voyage de mémoire en Europe, ça a transformé ma vie. Du coup, cette enfance que j'ai eue dans un quartier où les cultures se mélangent, le fait de voyager, c'est quelque chose qui fait aujourd'hui partie de mon identité. La photo, c'était un amusement quand je suis sorti avec Damien et que j'ai découvert les capacités de l'appareil photo. C'était simplement un amusement. En fait, la photo était pour moi un lien que je pouvais avoir entre l'imaginaire et le réel. C'est-à-dire que quand je voyais des beaux paysages, j'imaginais, je revoyais toute mon enfance, j'imaginais plein de choses. Eh bien, j'essayais d'embellir ce paysage pour recréer ce sentiment-là. C'est pour ça que dans tout ce cheminement que j'ai pu avoir au niveau de la nature, au niveau de la perception extérieure des choses, ma sensibilité m'a amené à essayer d'avoir un regard sincère sur ce que je prends en photo. Et en fait, le déclenchement, sans jeu de mots, le déclic, sans jeu de mots non plus, s'est fait le jour où j'ai fait mon premier mariage. Je crois que j'ai fait une vidéo qui parle de ça. Et en fait, le jour où j'ai fait ce premier mariage, j'ai eu vraiment ce déclic que j'étais à ma place. Mais ça encore, ça ne suffisait pas pour me dire pourquoi je fais du mariage en fait. Petite pause, je tiens à m'excuser parce que j'ai une coupure caméra au moment du tournage de la vidéo. Je m'en suis pas rendu compte tellement j'étais emballé par ce que je disais. Du coup, je te laisse visionner la suite avec des petits plans divers et variés pour rester concentré un peu sur ce que j'explique. Encore désolé, on va essayer de s'améliorer dans les prochaines vidéos. Bon visionnage! Et du coup, cette sensibilité-là, de par le voyage, de par mon enfance, de par ce que je vis aujourd'hui, de par mon mariage, me pousse aujourd'hui à avoir une sensibilité, à vouloir être sincère avec ce que les gens vivent, tout simplement. La société aujourd'hui, elle nous pousse à vouloir montrer des choses qui ne sont pas vraiment nous-mêmes, à vouloir toujours embellir notre quotidien, vouloir montrer qu'on est le plus beau, qu'on est le plus fort, qu'on est le meilleur. Toujours ce genre de choses-là, c'est tout le temps tourné sur l'ego. Et bien moi aujourd'hui, quand je fais du mariage, j'essaie de mettre cette approche-là de côté pour rentrer vraiment dans ce qui dans ce qui représente pour moi l'essence même du mariage, c'est-à-dire la relation entre deux personnes, l'union entre deux familles. Et c'est pour ça que moi, à travers cet événement qui est un peu extraordinaire, qui est un peu spécial, eh bien j'essaie de retrouver une image normale. J'essaie de refléter les personnes telles qu'elles sont. C'est véritablement ça ma mission, en la résumant avec une seule phrase, c'est capturer en photo avec un regard sincère. Maintenant que mon pourquoi est défini, quels sont les schémas de lumière autour de ça, autour de ce pourquoi? Donc l'un des premiers schémas de lumière que j'ai, c'est le coucher de soleil. Pour moi, le coucher de soleil amène ce qui m'a reconnecté avec l'enfance, c'est le rêve. Quand on est devant un coucher de soleil, on est toujours en train de se projeter vers des idéals, vers des idéaux. Quand on est posé devant un coucher de soleil, on est toujours en train de se projeter vers un monde meilleur, vers des idéaux, ça amène beaucoup de rêves. Et pour moi,
l'union de deux personnes, le mariage, représente toute cette approche-là. C'est-à-dire que pour moi, le mariage c'est quelque chose de très beau. J'ai des collègues photographes pour qui le mariage c'est juste une formalité. Moi, c'est pas le cas. Pour moi, le mariage c'est quelque chose de formidable. Je dis ça parce que je suis marié, parce que je le vis, parce que je suis content de le vivre. Un second schéma de lumière qui pour moi est essentiel et très important, c'est le contre-jour. Le contre-jour va me permettre de sublimer le sujet, va me permettre de véritablement le mettre en avant. Pour moi, c'est une chose qui est essentielle parce que malgré tout, la journée du mariage est une journée un peu extraordinaire, c'est-à-dire elle est extra, c'est-à-dire elle est en dehors de l'ordinaire. Du coup, je pense qu'il est essentiel pour moi de pouvoir sublimer ce moment. Et mon troisième schéma de lumière, c'est les ombres. Parce que l'ombre apporte beaucoup de douceur. Donc c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, où il n'y a pas de lumière dure, il n'y a pas de soleil qui vient, il n'y a pas de contre-jour. Je mets mon sujet complètement à l'ombre pour avoir vraiment toute cette douceur dont je recherche. Si tu veux, il y a 3 schémas de lumière qui me permettent d'embellir ce qu'il se passe. Ça, c'est des codes de lumière que j'utilise, mais à travers ces codes de lumière que j'utilise, je vais amener mon pourquoi. Mais mes schémas de lumière vont faire en sorte que j'ai une consistance pour être identifiable. C'est pourquoi aujourd'hui je vais t'encourager vraiment à un peu te poser, réfléchir à ce qui te plaît dans les schémas de lumière. J'ai des collègues, par exemple, c'est la lumière dure, c'est-à-dire en plein soleil, parce que ça amène beaucoup d'énergie, ça amène beaucoup de contraste. Ils ont un style photographique qui est très peps, qui est très énergique. Du coup, ils y vont à fond. Des fois, c'est même lunettes de soleil, c'est la mariée qui crie, le marié qui crie, c'est la fête. C'est leur axe de communication. Si on prend les photos de ce collègue-là et on les met à côté des miennes, ben on dissocie rapidement le style. Et pourtant, c'est de la couleur ou ça va être en plein soleil. Eh bien, il suffit d'avoir un schéma de lumière qui te correspond pour être un peu plus identifiable. Donc, il faut bien comprendre que ces schémas de lumière vont être, on va dire, un élément clé, si tu es consistant dans cela, pour te faire comprendre. Il suffit pas juste aujourd'hui de prendre des mariés en photo pour se dire être photographe de mariage. Je ne veux pas mettre la pression à tous mes collègues qui font du mariage depuis quelques temps, mais moi personnellement, ou si c'est moi, c'est personnellement, moi je me suis rendu compte qu'il fallait rentrer dans cette forme de consistance au niveau de l'image pour pouvoir être plus facilement identifiable, pour que quand un couple qui ne comprend rien, par exemple au schéma de lumière, puisse comprendre qu'on est régulier et ça amène également une confiance pour le coup. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je tiens à m'excuser parce que je ne suis pas forcément très présent en ce moment, ça bouge un peu de tous les côtés pour moi. Donc je ferai en sorte d'être un peu plus régulier. D'ailleurs, prochaine vidéo, tu revois encore ce t-shirt parce que je vais couper et je vais enchaîner une deuxième vidéo pour la semaine prochaine. Les montages, c'est un peu long, hein. S'il y a quelqu'un qui veut m'aider à faire les montages, je ferai une vidéo presque tous les jours d'ailleurs. Si tu veux te lancer en tant que professionnel, je t'invite à te noter sur un petit papier quels pourraient être tes schémas de lumière ou tout simplement regarder les photos que tu as fait jusqu'à présent, notamment tes photos préférées et étudier les schémas de lumière dessus pour pouvoir un peu plus t'appuyer dans cette direction-là. C'était tout pour cette vidéo. Je te dis à la semaine prochaine. Je vais essayer de m'y tenir. Et d'ici là, je vais faire des photos. À bientôt.